Bienvenue à cette capsule sur l'introduction à l'algèbre en première secondaire. Lorsqu'on parle d'algèbre, on parle souvent de variable. La variable est un symbole, une lettre qui représente une valeur parmi diverses valeurs numériques. Par exemple, on va souvent prendre la lettre X. On peut donner à la lettre X diverses valeurs numériques. On peut décider que X vaut 1. On peut décider que X vaut 60. On peut décider que X vaut moins 40. Donc, on peut donner à la valeur X des valeurs numériques diverses. On utilise souvent des lettres qui ne ressemblent pas à des chiffres lorsqu'on travaille en algèbre. Souvent, on va utiliser, le X, oui, ça fonctionne, ça ne ressemble pas à un chiffre. On va utiliser souvent le Y, le Z, le A. On peut prendre, dans le fond, tous les lettres de l'alphabet, mais des lettres qui sont un peu à proscrire. On pourrait parler de la lettre O. La lettre O va beaucoup être similaire au 0. La lettre B ressemble à 6. Donc, essayez de prendre des lettres qui ne ressemblent pas à des chiffres. C'est mieux. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? C'est une expression contenant une ou des variables et des nombres qui sont reliés entre eux par des opérations. Par exemple, si vous avez l'expression algébrique suivante, 4 fois A moins 1. C'est une expression algébrique et non pas arithmétique, car il y a une lettre dans notre calcul. Elle devient une expression algébrique. S'il n'y a pas de situation rattachée à cette expression, on ne peut pas savoir la valeur de A. Donc, il est impossible de dire que vaut 4 fois A moins 1, tant et aussi longtemps que nous donnons aucune valeur à la variable A. Si je donnais à la variable A quelques valeurs, si A égalait 50. Alors, 4 fois 50 moins 1 me donne 199. L'expression 4 fois la variable A moins 1, si A vaut 50, me donne 199. Si je change la valeur pour la valeur de la variable par une autre valeur, j'aurai donc une réponse différente. Si A est égal à 120, j'aurai donc 4 fois 120 moins 1 est égal à 479. Pour la même expression algébrique, j'ai deux réponses différentes. Car dans la première situation, le A vaut 50. Dans la deuxième situation, le A vaut 120. Dans une troisième situation, si A vaut 15,25. Alors donc, 4 multiplié par 15,25 moins 1 est égal à 60.
Pour la même expression algébrique, 3 réponses différentes parce que j'ai 3 valeurs de A différentes. Prochain exemple. À la salle communautaire, on célèbre différents événements. Le nombre de personnes pouvant s'asseoir à une grande table varie selon le nombre de petites tables utilisées. Pour obtenir de grandes tables de la longueur voulue, on juxtapose de petites tables carrées. Vous avez donc une table carrée et on peut asseoir 4 personnes. Si on juxtapose 2 tables carrées, on peut asseoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Frédéric est responsable de la disposition des tables dans la salle. Il utilise l'expression algébrique suivante, 3 plus, entre parenthèses, n-1, ferme la parenthèse, fois 2 plus 1. L'expression algébrique nous aidera à déterminer le nombre de personnes qui peuvent prendre place à une grande table selon le nombre de petites tables utilisées. Le n ici représente le nombre de tables utilisées. Si vous avez une table, nous remplaçons le n par 1, et lorsque nous allons calculer l'expression algébrique, le résultat sera de 4 personnes. Si vous avez 2 tables, n aura donc la valeur numérique 2. Si nous faisons l'équation 3 plus, entre parenthèses, 2 moins 1, ferme la parenthèse, fois 2 plus 1, nous aurons donc une réponse de 6 personnes. Si nous avons 8 tables, n est égal à 8. On pourrait toujours faire le dessin. Ça serait un peu long. Dessiner 8 tables juxtaposées avec chaque personne autour de 8 tables. On aurait la réponse également, mais ça serait un peu long à faire comme dessin. On pourrait même avoir 14 tables, 20 tables, 25 tables. C'est un peu long à faire lorsqu'on travaille avec des schémas. Le calcul va nous donner une réponse beaucoup plus rapide que la schématisation ou le dessin. Si n est égal à 8, donc l'expression algébrique devient une expression arithmétique. Dans ce cas-ci, 3 plus, entre parenthèses, 8 moins 1, le n devient donc la valeur numérique 8, fois 2, plus 1, égale 8 moins 1, 7, priorité d'opération, les parenthèses, 7 fois 2, 14, 3 plus 14 plus 1, 18. Donc, si nous collons ou juxtaposons 8 tables, nous aurons donc 18 personnes bien assises autour de ces 8 tables. C'est beaucoup plus rapide comme calcul que faire le schéma ou le dessin. Je vous dis à une prochaine capsule. Bonne journée!